Le projet Interreg M4 Circularity est un projet qui s'étend sur la zone Nord-Ouest Europe et qui reprend un consortium de 11 partenaires issus de France, Belgique, Allemagne et Pays-Bas. Et on représente toute la chaîne de valeur textile, lin et chanvre. Le but du projet ici, M4 Circularity, c'est d'améliorer toutes les étapes du chanvre fibre longue. C'est une nouvelle façon de cultiver le chanvre et de l'implémenter dans la région Nord-Ouest Europe. Le chanvre a de nombreux atouts agronomiques. C'est une plante qui ne nécessite pas de produits phytosanitaires. Et donc, il étouffe aussi, le chanvre étouffe les adventices. Et donc, on ne met pas d'herbicides. Et il n'a pas de maladie qui pose réellement problème. Ensuite, c'est aussi une famille botanique rare, les Cannabacées. Et ça a un côté bénéfique d'introduire une famille botanique différente dans une rotation agronomique. Les racines en pivot améliorent aussi la structure du sol. C'est une plante qui n'a pas besoin d'être irriguée. Et donc, ça amène vraiment beaucoup d'avantages au niveau de l'agriculture. Le chanvre textile fibre longue demande des terres excellentes. En fait, il faut vraiment mettre ça sur les meilleures terres, c'est-à-dire des sols qui ont une excellente structure. Donc le chanvre est très très sensible aux défauts de structure. Il faut un sol profond, bien drainant, avec un pH autour de 7. Ensuite, il faut aussi donner une petite fertilisation. On dit qu'il faut entre 80 et 90 unités d'azote. Alors, au niveau de l'itinéraire culturel, le chanvre textile fibre longue va se semer après les risques de gelée. Donc, selon la région, ça va être fin avril, début mai. On sème 500 graines, environ 500 graines au mètre carré, selon le poids de 1000 grains. Ça va faire plus ou moins 80 kg de semences à l'hectare, parce qu'on vise une densité de tiges à la coupe entre 250 et 300 par mètre carré. On va couper le chanvre en floraison, et ça, selon les variétés, ça va être de fin juillet à mi-août. Ensuite, il y a une longue phase de rouissage. Ça, c'est très important. Il faut accorder beaucoup de soins à la phase rouissage. Donc, en général, c'est au moins 1 mois, voire 1 mois et demi. Et ça peut même aller, dans des périodes sèches, jusqu'à 2 mois. Mais ça, c'est vraiment une étape très importante. Et après, on va enrouler avec un taux d'humidité de maximum 15%. Alors, attention! Évidemment, avant de se lancer dans le chanvre textile, qui est encore quand même au stade expérimental, où on regarde quelles sont les meilleures variétés, mais voilà, on a déjà de bons résultats. Et donc il faut absolument s'assurer d'être équipé au niveau des machines ou d'avoir les bons entrepreneurs. Il faut une machine de fauche particulière, il faut aussi retourner comme le lin, et il faut mettre en ballot comme le lin. Il faut des enrouleuses à lin. Et le plus important, c'est d'avoir un débouché. Il faut s'assurer d'avoir un tailleur qui va tailler. C'est donc la première transformation. Il faut absolument un accord avec un tailleur qui sera d'accord de tailler vos pailles et qui, idéalement, se chargera aussi de la commercialisation de vos fibres. In the Hemp for Circularity project, we followed several fields throughout the years, and so we measured plant density, plant height, stem diameter, and we followed each step the farmer made throughout the season, just to understand what's an influence, so which factors influence the yield, so the straw yield, but also long and short fiber yield, and it was very interesting for us because then we learned
how the crop behaves in different seasons, so with a lot of rain or less rain. We definitely want to go further with this in the coming years, because we want to understand this on a large scale, so through numerous years and not just during the project. So we really want to go further with this research. Okay, so I think the profitability for the farmer needs to be improved, but also for the other further steps in the value chain. And to improve the profitability for the farmer, it's important to obtain reliable yields with a reliable quality. And therefore, in further projects, we are further refining the cultivation practice. We are also aligning the different mechanization steps during cultivation. Also, we are looking at more efficient processing. Market development is also very important for the future. And what we also try to facilitate is the practice among farmers. We try to organize different moments where they can exchange their experience to learn from each other. Et dans le projet Hemp for Circularity, notre rôle, c'est donc de transformer les pailles de chanvre que nous avons récoltées. Le théage du chanvre, c'est un théage qui est un peu plus compliqué que le théage du lin, puisque on a quand même l'impression que le taux d'humidité des balles de chanvre est hyper importante. Et on a bel et bien l'impression que le chanvre absorbe, en tout cas, davantage l'humidité que le lin. Et le lin est déjà un produit hygroscopique, mais à notre impression, le chanvre l'est encore davantage. Donc, en tout cas, l'enroulage des balles dans le champ doivent être faits dans des conditions hyper sèches, et surtout dans le théage, ce qui pose chez nous problème, c'est l'évacuation des fibres courtes. On a quand même bel et bien l'impression que la densité des étoupes de chanvre est un peu différente que celle du lin, et donc du coup sur les secoueurs, et surtout sur des secoueurs montants, quand les pailles ne sont pas 100% sèches, ça pose problème donc pour les évacuer. Donc le progrès pour moi, en tout cas pour le chanvre, c'est d'avoir des variétés plus riches en fibres et surtout des variétés plus précoces qu'on peut commencer la récolte donc à partir du 15 juillet. Le théage, on essaye d'adapter les réglages, donc pression des broyeurs, vitesse des tambours, vitesse de la chaîne à maillon, c'est des facteurs avec lesquels on sait jouer. Le seul souci que nous avons actuellement, c'est qu'on taille du chanvre sur une machine qui est destinée pour faire du lin. Ça va dans des conditions parfaites, mais aujourd'hui, si c'était à refaire, et puis il faut bel et bien, augmenter la quantité de paille qu'on doit transformer au théage augmente dans les années à venir. Il va falloir aussi penser à des entonnoirs qui sont de taille un peu XXL. Donc pour avoir des pailles qui se transforment bien au théage, il faut avoir une certaine régularité de la parcelle, que la partie pied et la partie tête soient le plus homogènes possible. Donc depuis le lancement du projet donc Hemp for Circularity, Safilin est impliqué effectivement pour optimiser, en tout cas caractériser dans un premier temps les fibres de chanvre et après essayer effectivement d'apprendre à travers ce projet à filer le chanvre et à trouver en fait des options d'optimisation. Donc la première étape pour nous, ça a été la caractérisation des fibres. Chez Safilin, on a une caractérisation des fibres qui est assez stricte, notamment sur la partie lin, et on s'est aperçu très vite finalement que cette caractérisation n'était pas applicable ou en tout cas transposable pour le chanvre. Donc on a dû travailler avec nos équipes pour avoir un processus de caractérisation, notamment par exemple sur les couleurs, sur la longueur des fibres, qui soit vraiment propre et dédié au chanvre.
Après, dans les étapes de la filature, on a toute la partie qu'on appelle do the hackling et qui effectivement, là aussi, nous a amené à devoir nous adapter, car les fibres de chanvre sont de textures différentes, de rigidité différente et de longueur différente. Après, on a pu aussi travailler donc sur la partie préparation. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de la taille et du numéro métrique de fil qu'on souhaite faire en filature, on a différents types de préparation. La préparation pour nous, c'est récupérer effectivement le ruban qui est créé à la sortie du hackling et de faire des mélanges pour arriver à différents types de roving, de différentes finesses et de différents gravages. Après, sur l'étape proprement dit qu'on appelle du bleaching, cette étape-là aussi, on s'est aperçu que la recette qu'on utilise pour le lin n'est pas applicable pour le chanvre. Là, on a dû passer à travers différents tests, jusqu'à 6 tests différents, pour pouvoir trouver une recette qui soit dédiée vraiment au chanvre et qui nous permette d'avoir une fibre après bleaching qui soit exploitable en filature. Et après, on arrive donc du coup à l'étape de filature, où là aussi, l'avantage de Safila, c'est qu'on travaille sur différents types de machines, différentes générations et aussi différentes provenances de machines. Et on a pu se rendre compte que les machines dédiées pour le type de numérométrique là n'étaient pas forcément les meilleures machines dédiées pour le même type de numérométrique mais chanvre. Finalement, la seule étape qui s'est passée, on va dire, de façon la plus similaire à l'étape que nous on fait en tant que filateur de lin, c'est l'étape du bobinage, donc du winding, où là effectivement l'efficacité et les particularités du chanvre n'ont pas vraiment eu d'impact sur nos process actuels de bobinage. Oui, le projet Hemp for Circularity, ça a été un vrai révélateur de la force du collectif, parce qu'on a pu travailler conjointement avec des experts de différents métiers. Au niveau du tissage, ce qu'on peut noter en cours de route, c'est que vraiment le progrès qui a été fait à la fois sur l'appréciation de la fibre, mais également sur les qualités des fils, nous ont permis, nous en tissu, de développer en fait de nouvelles qualités, d'aller expérimenter de nouveaux champs d'investigation, des constructions peut-être plus audacieuses qu'on aurait pu penser au tout début du projet. Donc c'est vraiment pour nous une réussite. Par contre, effectivement, il y a encore des challenges à relever, notamment le premier, c'est la stabilisation de la qualité, mais ça passera inévitablement par une augmentation de l'offre de fibres qui permettra de faire les meilleurs choix. Et puis, en ce qui concerne le tissage, peut-être il y a encore une meilleure appréhension du comportement de la matière pour toujours aller se challenger sur de nouvelles qualités. On relève aussi que c'est une fibre qui est quand même sensiblement différente du lin, et je pense que c'est une bonne chose parce que le chanvre doit se positionner vraiment en complément de la fibre de lin, et donc on explore justement des finitions, des aspects de tissu qui sont différents mais complémentaires de ce qu'on peut apporter avec le lin.